le livre marche bien, il est soutenu par les libraires, par les lecteurs. Et je trouve ça bien d'être un. Bah, c'est le plus gros vendeur de polar en France et de pouvoir quand même avoir toujours des relations, j'allais dire débiles, mais dans le bon sens du terme. Pour moi, débile, c'est comme ce qu'il disait tout à l'heure, je suis pas un télo, je viens des tripes. Moi, c'est ce que je veux dire par débile, ou je dis parfois que je suis barbare. C'est que, pour reprendre, faire un clin d'œil à René Char, voilà, c'est que voilà, on se la pète pas, il n'y a pas de. Justement, on se poudre pas et on ne demande pas des éclairages quand on fait des interviews. Et on est. Voilà, genre voilà, on a juste pris un peu du plomb dans l'aile parce qu'on vieillit, mais ça, c'est le corps. Mais sinon, on est pareil qu'en 2002, qu'il était là tout excité avec son Hutu. Là, c'est pareil quand on a travaillé sur l'aide, quand ils m'ont présenté son truc, on était tout excités. Et puis, Caril, c'est un énorme bosseur parce que là, c'est un mec cool, donc on n'en parle pas comme ça, mais c'est quelqu'un qui est aussi très, c'est pour ça qu'il a ce corps tout sec, c'est aussi quelqu'un de très nerveux, très Intense. totalement à bloc et totalement à fond dans son livre. Et je sais que quand je le vois, c'est aussi des moments d'inquiétude, de remise en cause, de renaissance, l'éternel recommencement. Et donc, quand à la fin du livre, je le vois rassuré et content, comme ça, genre, ouais, comme si on était parti enfin qu'on avait fini ce long voyage, et ben, je suis heureux. Donc voilà, donc j'espère que, enfin, que ça continuera, quoi. La vie est longue. Et puis il y a une chose quand même aussi, enfin, les auteurs, malheureusement, ils ont. Ça peut paraître aberrant, en tout cas pour des gens qui ne sont pas dans le milieu, mais il y a peu d'éditeurs qui travaillent sur le texte. Ouais. On pourrait croire que les éditeurs ils travaillent sur le texte, mais non, en fait, c'est pas ça. Et j'ai plein de copains auteurs, ou des copines, qui n'ont pas d'éditeur. En fait, si, ils ont un éditeur qui va éditer leur livre, mais pas qui va pas travailler sur le texte, en fait, quoi. Après, il y a des auteurs qui ne veulent pas retravailler. Mais ça, Ça se voit, hein. tant pis pour eux, ah bah oui, ça c'est. Ah Une bah, fois qu'ils sont carrément. sortis, ça se voit. Et alors que l'éditeur, c'est un vrai copilote. Si on prend le rallye, en fait, toi tu es au volant, hein, en tant qu'auteur, et tu fonces, et puis des fois tu vas te prendre des fossés parce qu'en fait, tu sais pas trop où tu vas, tu as des fausses bonnes idées, et ton bouquin, des fois il est pas bien en fait. Le copilote, l'éditeur, un vrai éditeur, c'est voilà, un vrai copilote, et il te dit, c'est vrai, il te dit attention, blablabla. Et là, il te modifie ton truc. Et moi, enfin Aurélien, c'est aussi, on est complice sur la création, c'est ce qu'il nous lit, hein. Et il sait très bien que ma première version, elle est nulle. Elle est pourrie, c'est un chantier. Si on prend une maison, bah, c'est les fondations. Oh, mais il est nul ton bouquin. Attends, c'est les fondations. Tu vois, il le sait. Donc en fait, on va retravailler parce que là, si on compare la première version de l'aide à la dernière, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, vraiment. Et j'avais plein de fausses idées, je voulais trop en mettre. Et puis, ah non, tu reconstruis ça, ça, un autre bouquin, ou ça, non, fausse bonne idée, et donc ça se reconstruit, tout ça. Donc effectivement, il ne me tient pas la main pour me dire tu vas écrire ça comme ça, pas du tout. Mais par contre, c'est un constructeur aussi qui dit ah tiens, ça c'est super, ça c'est moins bien. Et j'ai une confiance absolue parce que comme on a fait plusieurs livres comme ça, et chaque étape, la V2 les mieux, mais comme le cinéma, hein, V1, V2, V3, V4, chaque version est de mieux en mieux. Le personnage de Nikita, l'amour de Nikita et Gleb dans le livre, au départ, c'était rien à voir avec ça, et tout était mis à l'envers, enfin, c'était pas du tout émouvant, c'était vraiment pas bien, en fait, quoi. Bon, c'est un chantier aussi, moi je le sais, hein, et surtout il le sait, parce que souvent les éditeurs, enfin, qui ne me connaissent pas trop, je leur fais une première version, ils sont là, à début ils sont là, ah super, on va faire un bouquin ensemble, puis ils voient la première version, ils sont là, oui, non, c'est un work in progress. Ça, il faut voilà, travailler ensemble. Et malheureusement, il y a plein d'auteurs qui n'ont pas la chance d'avoir un éditeur ou une éditrice qui travaille vraiment sur le texte et qui les guide. Et ça, c'est une chance assez rare. Et c'est aussi pour ça qu'on a refait un livre ensemble. C'est que j'ai une confiance absolue dans son. C'est pas du tout son jugement, parce qu'il y aurait un côté prof, c'est pas ça en fait. Sa capacité artistique à pouvoir se mettre aussi en empathie avec, il peut travailler avec des gens aussi différents que moi, Dewa, Dominique Manotti ou Anton Chanas, on est des auteurs complètement, des humains complètement différents, mais lui il est capable de se mettre dans la peau de l'autre pour en tirer le meilleur. Et malheureusement, c'est trop rare. Clairement. Aurélien, un dernier mot. Ah non, là, moi, je rien, j'ai rien à dire, je suis très heureux. Et je suis très ému, et vraiment, je suis très heureux. Et c'est pour ça que
C'est pour ça que je fais de l'édition. Hein. C'est vraiment, c'est pour... C'est pour quand la les rencontre livres de sont ça. finis, pour moi, enfin, quand le manuscrit il est fini, après je passe ça au correcteur, à la fabrication, là. Donc après, évidemment, je stresse, j'ai envie qu'il marche et tout, mais en général, c'est plutôt les patrons, le marketing, le commercial qui s'occupent de ça, parce que c'est leur raison, entre guillemets, aussi d'être. Mais moi, l'essentiel, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça me permet ça me permet de vivre et voilà, de vivre à travers leurs heures et ce beau là, parce que bon, Caril il fait du beau et ben, ça permet d'avaler ce monde qui parfois, parce que lui il parlait des verres moitié vides, moitié pleins, et il m'apprend, on en parlait un peu avant, et il m'apprend un peu à regarder le verre à moitié plein. J'ai une tendance pendant assez longtemps à le regarder un peu à moitié vide et en me disant que si on le regardait à moitié plein, c'est qu'on n'était pas dans le vrai. Et en fait, c'est faux, heureusement. Et surtout, même quand j'étais un peu sombre et tout ça, j'ai eu des périodes sombres dans ma vie, et ben ces moments-là, c'était comme des trous de lumière et qui me permettaient de me dire, il faut, pour reprendre là, il faut imaginer Sisyphe heureux, il faut imaginer que la vie est belle et donc voilà, donc je suis très heureux et très ému et voilà. Caril, c'est le soleil de Caril, c'est ça, hein? Ben ouais, C'est exactement. Et il me fait bronzer. Caril, un dernier mot? Non, c'est ça. Enfin, si on veut que la vie mérite d'être vécue, il faut donner de soi, en fait, quoi. Et bon, c'est les sioux, hein. Enfin, donner rend plus fort, en fait, quoi. Non. Merci à tous les deux, c'était un moment merveilleux de générosité, d'intensité, d'ardeur, grâce à Ada. Merci à tous les deux. Merci. Merci.